Salut! Alors, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est sympa de recevoir une vidéo tous les jours, hein. Bon, alors, on va parler de l'hyper-automation. Ça, fait partie des challenges et des nombreux projets d'automatiser tout. Alors, c'est bien automatisé, il faut garder quand même des personnes sur place, alors n'ayez pas peur, hein. C'est pas parce qu'on parle d'hyper-automatisation que le DSI va vous virer. Non, pas du tout. C'est pas le but, hein. C'est simplement de faire des choses qui sont ennuyeuses et d'automatiser. Je veux dire, c'est clair que, par exemple, dans les usines automobiles, ben, on va essayer d'aider pour rendre le travail moins pénible. Donc, c'est exactement ça. Donc, pas de stress, hein. Il y a point S. Oh là là, j'ai sorti, je suis super content. Alors, principe et enjeu, exemple de projet, ce qu'on appelle le RPA, le BPM Low Code et Case Management. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hyper-automation? L'hyper-automation, c'est l'intégration continue d'automatisation dans les opérations commerciales. Par exemple, hein, cela équivaut à plus de machines faisant plus de choses. Donc, c'est la prochaine étape de la transformation numérique pour les entreprises qui doivent rester compétitives. Donc, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça permet d'automatiser tout ce qui est produit-service plus efficace, moins d'erreurs dans la chaîne d'approvisionnement et utilisation plus efficace des données dans toute l'entreprise. Alors, on parle de RPA. Souvent, vous allez entendre parler de ce acronyme RPA, c'est Robotic Process Automation. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est l'automatisation des processus pour que automatiquement des choses soient faites. D'accord? Donc, c'est vrai que, très souvent, ça nous permet, en tout cas au sein d'une société, de pouvoir automatiser les tâches répétitives banales, telles que la structuration, la saisie des données, donc par exemple des systèmes qui vont automatiquement valider des factures ou valider des commandes, ou un système qui va envoyer automatiquement des mails. Voilà, ça c'est un système d'automatisation. Et là, je vous ai mis un exemple d'outils d'automatisation. Alors, il y en a plein, d'accord, mais c'est intéressant de voir un ensemble d'outils de RPA. Donc c'est vrai que on a des solutions comme Automation Anywhere, on a des solutions qui s'appellent UiPath, Blue Prism, etc., tout, Pega. C'est vraiment un ensemble de systèmes qui va vous permettre d'automatiser absolument tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utilisé par des boîtes qui veulent mettre en place ce type d'outils et qui va vous permettre de gagner du temps. Alors, n'oubliez pas que c'est pas du tout pour récupérer évidemment du travail et ne pas embaucher des personnes. Non, c'est des outils qui vont vous permettre effectivement de rendre un système entièrement automatisable. Donc, on va prendre des exemples de pourquoi, pour aujourd'hui, le RPA est si important. Imaginons d'abord vous voulez faciliter la mise à jour des CRM. CRM, ce sont des solutions complètes qui permettent de gérer la compta, le client, la chaîne commerciale, enfin tout. Donc, par exemple, on peut imaginer des saisies automatiques d'informations relatives à la clientèle dans les différentes bases de données. Donc, ça veut dire que dès que, par exemple, vous êtes dans un formulaire, vous mettez votre nom, prénom, etc., tout, ça va prendre tout ça, ça va automatiser, ça va mettre dans un formulaire qui va l'envoyer peut-être à un responsable de compte, etc., tout. Voilà. Donc, ça, c'est typiquement ce genre de choses. Accélérer le traitement des demandes clients. Donc voilà, donc ça permet de traiter certains messages. Donc il y a des chatbots, hein, ces systèmes automatiques, des réponses automatiques peuvent également être mis à disposition. Et donc, par exemple, d'avoir un système qui va aller répondre à des demandes de clients. Traiter des commandes, dire vérifier les adresses, saisir les données, imprimer des factures, créer des étiquettes de livraison automatiquement, ça fait partie des RPA. Ou alors, gérer plus facilement les ressources humaines, remplissage automatique de différentes bases de données à l'aide des documents fournis par les salariés, création des accès aux différents logiciels d'entreprise. Super important ça. C'est-à-dire que imaginez que vous venez d'être embauché par une boîte, eh bien, qu'est-ce que l'IT, qu'est-ce que le responsable informatique va vouloir faire? C'est par exemple, ben voilà, vous venez d'être embauché, donc il va falloir vous créer une boîte aux lettres, hein, avec Exchange. Il va falloir vous donner des accès à des sites SharePoint, vous donner des accès en lecture, en écriture, en suppression à des fichiers. Ensuite, peut-être créer un compte dans les différents systèmes que vous allez utiliser. Je sais pas, vous êtes dans la responsabilité humaine, vous travaillez dans la partie HR, la partie finance. Eh bien, il y a plein de logiciels que vous allez utiliser tous les jours. Eh bien, on va créer automatiquement vos credentials, vos logins pour que vous puissiez accéder à tout ça. Je veux dire, ça, c'est un temps énorme manuel. Imaginez, quand vous embauchez 50 personnes, vous ne pouvez pas imaginer que vous le fassiez à la main, step by step, c'est inimaginable.
Et puis les campagnes marketing, je veux dire, c'est connu, hein. Donc vous avez une campagne marketing, vous envoyez ça à tout le monde, vous allez automatiser l'envoi de produits par SMS, par email, vous allez avoir des segments ciblés en fonction d'un ensemble de conditions prédéfinies, hein. Donc ça peut être, je sais pas moi, une boîte de sport qui va envoyer à tous ses clients, je sais pas, une campagne pour un nouveau vélo. Ben voilà, il va falloir automatiser tout ça. Donc vous allez répondre à cette campagne, vous allez dire voilà, tiens, moi je suis intéressé par ça, ça va revenir dans le système, ça va gérer ensuite peut-être l'envoi par courrier d'une promotion sur un vélo. Voilà, tout ça c'est le RPA. Le RPA, c'est automatiser effectivement des choses qui peuvent être répétitives. Ensuite, on a d'autres solutions qui s'appellent IBPMS. Alors là, c'est Intelligence Business Process Management. Donc ça va être un logiciel intelligent qui va gérer un ensemble de processus. Donc c'est une intelligence virtuelle qui coordonne les personnes avec les machines et d'autres éléments qui constituent une infrastructure technologique. Donc ça veut dire que avec ça, on peut imaginer ici que vous avez un projet. Le projet est initié. Donc, je sais pas, il y a un planning. Automatiquement, ça va envoyer un email aux différentes personnes du projet. Il y aura un planning qui va être fait avec une date, évidemment, de fin. Il va y avoir des personnes qui vont faire des reviews. Donc, qui vont dire, OK, il y a un projet, il y a un planning. Ensuite, le projet, je le mets en place. Donc, il y a un workflow, un certain nombre de personnes qui vont aller, OK, dire, moi, voilà, le projet en fait, compte est arrivé à terme. Donc, je vais ensuite, mettre le projet en route. Donc, ça, c'est un ensemble de solutions qui vont permettre d'utiliser des modèles de processus et de décision. Alors, si on va ici, je vous montre un petit peu des solutions qui peuvent être très intéressantes justement. Là, vous avez un ensemble de solutions qui va vous permettre de gérer automatiquement la collaboration, la gestion des fichiers, le déploiement. Donc, vous avez des solutions par exemple comme Bitrix 24, c'est des solutions d'IBPMS justement, qui va vous permettre de pouvoir gérer justement toute cette prise de décision, gestion de projet. Ça peut être un système qui va automatiquement gérer l'accès à vos fichiers. Donc dès qu'une personne arrive dans une boîte, ben voilà, je vais pouvoir mettre en place un système qui va lui envoyer un mail en disant voilà les documents auxquels tu as accès. Donc tout un ensemble séquentiel de tâches qui va vous aider à accomplir ça rapidement sans passer par des systèmes donc manuels. Donc Citrix B24 d'ailleurs est une solution la plus utilisée aujourd'hui. Donc voilà, donc vous voyez que le RPA c'est bien une chose, mais l'IBPM c'est de pouvoir mettre en place justement toute cette solution d'intelligence virtuelle qui va permettre, quand vous rentrez dans une société, de mettre en place un ensemble de tâches ou la gestion de projet, l'accès aux fichiers automatiquement grâce à des solutions donc, de IBPMS. Alors, si on fait un petit récap, le RPA, c'est une technologie utilisant des logiques métiers, des instances structurées, dont l'objet est d'automatiser le processus métier, capturer et interpréter les applications afin de traiter une transaction, déclencher des réponses et communiquer avec d'autres systèmes numériques. Et le RPA permet concrètement aux organisations de réduire les coûts de personnel et les erreurs humaines. IBPMS, c'est gestion des processus métiers, donc automatisation des processus métiers complexes et individuels au sein d'une organisation et entre différentes organisations, déclencher des réponses et communiquer avec d'autres systèmes numériques, et le monitoring afin de détecter les failles et réoptimiser les processus. Donc vous voyez, c'est un ensemble vraiment de solutions qui sont plus dans une logique de gestion de projet, arrivée d'une personne de société avec un ensemble de processus qui vont être exécutés une par une. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui beaucoup de RPA et de IBPMS. Ok, donc demain nous parlerons de BI et IoT. Donc voilà, on parlera vraiment de qu'est-ce que c'est que le business intelligent et qu'est-ce que c'est que l'IoT, plus d'enjeux, de contraintes, et on parlera de LoRa et Sigfox par exemple. Allez, à demain, ciao ciao.